regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Regardez, regardez un peu comme cette petite est vaniteuse. Oh non. Non, laisse-la, ce n'est pas de la vanité. C'est de l'amour pur pour la famille. Elle veut que nous la voyions belle. Bon travail, ma chérie. Oh non, je ne trouve pas ça mauvais du tout, non. Moi j'aime bien. Elle ne ressemblait pas à ça quand elle est Oh, arrivée, je vois, hein. t'as raison sur ce point. Alors au final, est-ce que je suis belle ou pas? Oui, oui, très belle. Oui, tu es très jolie, ne sois pas nerveuse, hein, tu m'entends? Reste calme. Ah, elle est mignonne. Excusez-moi, madame, la famille de la Niña est là. Faites-les rentrer, oui. Entrez, s'il vous plaît. Détends-toi, hein, tu m'entends? Allez, lève-toi, lève-toi. Entrez, je vous en prie. Tu vas devoir m'aider, tu sais. Tu es Béatrice, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais tout le monde m'appelle Betty. Et toi, tu dois être Adriana, non? Et devine qui je suis. Comment ça va, Miguel? Alors, Sarita, tu as dit à ta mère que tu allais à l'école? Waouh, c'est génial, t'es en quelle classe? Eh bien, pour l'instant, je suis encore au collège. Mais l'idée est d'aller au lycée pour obtenir mon diplôme. Oui. Allez, Sarita, tu n'as pas autre chose à annoncer? Dis-nous, Sarah, dis-nous. Attendez. Est-ce que tu ne préférerais pas rentrer à la maison et étudier là-bas et puis... Quand il sera temps de passer tes examens, tu retourneras ici les passer. Madame Mireya, en réalité, nous pensons qu'il est préférable que Sarah reste ici un moment. Hein? Parce que... Eh bien, parce qu'elle va à l'école et puis pour des raisons de sécurité aussi. Oui, mais... Vous savez, c'est bientôt la saison des récoltes, madame, vous comprenez? Et on ne dirait pas non à une personne en plus pour nous aider. Et puisqu'elle aime la campagne, tu aimes la campagne, Oh non? mon Dieu, ma chérie, laisse-la au moins arriver, non? La pauvre fille n'est même pas arrivée, tu as déjà du travail pour elle. Et alors? Eh bien, Sarah a quelque chose à vous dire à tous. Vas-y, Sarah. Ah, ne me dis pas que tu es enceinte maintenant, ah, je t'en Ne supplie. dis pas ça, maman! Oh, arrête ça! Bon, une fois enceintes, elles ne font plus rien, elles ne travaillent pas, elles ne font rien, elles détruisent leur vie. Non. C'est juste que... Je ne vais pas encore travailler parce que je veux aller à l'école, tu vois? Et c'est ce que j'ai dit, non? Je viens de dire ça! Que tu devrais rentrer à la maison et revenir ici quand tu auras besoin de passer tes examens. Non, maman, c'est que je dois étudier, tu vois? Maintenant, ce que je veux faire, c'est finir le lycée pour pouvoir obtenir mon diplôme. Et ensuite aller à l'université et étudier pour devenir médecin. Quoi? Pour faire... Pour faire quoi?
pour être médecin. Vous avez entendu ça? Pour être médecin, c'est bien ce que tu dis. Regarde-toi là, toute sérieuse. Et moi, j'aimerais être une reine de beauté, ça me paraît bien, non? Mais c'est hors de question, hein? N'est-ce pas? Laisse-moi. Madame, vous ne connaissez peut-être pas bien votre fille. C'est peut-être pour cela que vous n'avez pas foi en elle. Mais elle est très intelligente et elle est très capable de le faire. Bien sûr que je la connais, c'est moi qui l'ai mise au monde. Et je sais qu'elle n'est pas stupide. Mais avec quel argent elle va pouvoir étudier? Ce n'est pas gratuit l'université. Où vous allez payer pour son diplôme, mon père? C'est ça? Oui, nous allons obtenir de l'aide financière. Ok, disons que nous obtenons l'argent. Disons que vous en êtes capable. Et ensuite, que va-t-elle leur dire? Oh, au fait, j'étais militante de la guérilla. J'ai consacré ma vie à tuer d'autres personnes, à voler et à détruire la vie des gens. Oh, et maintenant, je veux juste être gentille. Maintenant, je vais sauver des gens et les soigner. Et ils vont juste la laisser faire? Comme ça? Vous ne réalisez pas d'où elle vient ou quoi? Allez, soyons réalistes. Ce n'est pas possible d'être aveugle à ce point. Non mais franchement, atterrissez! Pour que les citoyens s'expriment sur ce qui a été convenu avec le gouvernement J'ai dit à Ron Council qu'on avait perdu la fille. On a envoyé une grenade, mais on n'a pas pu la récupérer. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu penses qu'il m'a cru? Aussi méfiant qu'il est? Cet homme va nous chercher des ennuis, tu vas voir. Comme nous l'avons anticipé dans nos gros titres, l'armée a tenu aujourd'hui une confrontation furieuse avec le front de guérilla qui ravageait la région andine. Dans une opération militaire impeccable, l'armée a attaqué fortement le Paramo Sumapaz avec l'objectif de frapper les leaders du front de guérilla commandé par alias Roncancio, qui avait l'intention d'avancer ses attaques terroristes vers le centre du pays. Bonjour. Eh bien, je peux vous informer que pendant cette opération, et après 3 mois de renseignements, nous avons pu démanteler le groupe et tuer 13 militants de la guérilla, y compris le commandant. C'était ton commandant, n'est-ce pas? Celui qui t'a capturé? D'autre part, nous avons pu sauver des vivants. Qu'est-ce que tu veux dire par la fille qui est venue à la place de son frère? Pourquoi l'as-tu permis? Le garçon était très malade et en plus, elle s'est révélée être coriace, commandant. Et elle est très forte, vous allez voir. Tu ferais mieux d'avoir raison, tu m'entends? Raoul, donne-moi un fusil en bois et donne à tous ces enfants des fusils en bois. Écoute, tu vas porter ça tout le temps. Mais tu ne peux pas le laisser tomber. Tu ne vas jamais l'enlever, ni jour ni nuit, jusqu'à ce que je t'apprenne à tirer avec un vrai. Tu m'entends? Romina! C'est lui qui m'a emmené à la guérilla. Et il me traitait soi-disant comme sa fille, mais ensuite j'ai découvert la pourriture qu'il était. C'est à cause de lui que je voulais m'échapper. Je veux que tu t'occupes de toutes les personnes qui vont arriver. Oui, colonel. Tu n'as pas intérêt à perdre leurs traces. À vos ordres, colonel. Soldats, en patrouille. Oui, mon colonel. Prêts, messieurs? La charge est complète. Frappons ces gens ici. Vous êtes prêts? Allons-y. Commandant, je vous en supplie, attendez s'il vous plaît. Cette place est pleine de civils et d'enfants. Regardez, l'armée est arrivée avec une équipe médicale pour offrir des soins médicaux aux gens. Eh bien, les soins médicaux sont terminés, tu m'entends? Je vais montrer à ces gens qui est le patron dans cette région. Julio, ne la laisse pas bouger d'ici. Terre, allez. Allez maintenant. Mais qu'attendez-vous, bon sang?
parler au colonel Barragan qui est en charge du combat depuis des années et qui aujourd'hui a enfin donné de bons résultats. Colonel Barragan, aujourd'hui un homme que vous aviez fait l'un de vos objectifs personnels militaires a été éliminé? Personnel, non. C'est le résultat d'un effort conjoint entre le renseignement militaire et notre brigade mobile qui a permis cette opération impressionnante. Je vais te laisser en vie. Pour une seule raison, quand tu te retrouveras avec ton commandant Rocancio, ton protecteur, tu lui raconteras tout ce qui s'est passé ici. Tout. Dis-lui que je m'appelle Barragan, et que peu importe où il se cache, je finirai par le trouver. Et quand je l'aurai trouvé, je découperai ce rat immonde en morceaux, tu as compris? Ouais. Et également tous les autres. Adieu, délicieuse petite vierge. Allez. Il est important de souligner que cette opération était impeccable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, c'est la fin. Nous continuons avec plus d'informations de notre studio central. Bon après-midi. Sur une autre note, le dollar... Vous avez entendu ça, colonel? Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Je veux savoir exactement ce que ce colonel a eu à faire dans toute cette opération. Non, ces déclarations étaient déplorables, mon général. Il n'a évidemment rien à voir avec ça. Et à partir de maintenant, il n'aura plus rien à voir avec aucune opération. Ce que le colonel Barragan doit faire, c'est de répondre de toutes les irrégularités commises pendant l'exécution de ses obligations. Mais, mon général, je n'ai reçu aucun rapport jusqu'à présent dans mon bureau. Mais il y a des accusations graves, colonel. Des violations des droits de l'homme, des disparitions forcées, des violations des procédures. J'ai livré aujourd'hui tout le matériel à votre bureau. Et j'attends de vous, en tant qu'inspecteur général des droits de l'homme de ce bureau, que vous me teniez informé de tout ce qui concerne cette affaire. Vous pouvez compter là-dessus, mon général. Les gens comme cet homme n'ont pas le droit de venir et de ravager le bon nom de l'armée. Il n'a pas le droit. Oh, et s'il vous plaît, faites savoir à ce colonel qu'il est absolument interdit de faire toute déclaration aux médias. Nous sommes clairs? C'est clair, mon général. Et alors, vous l'avez trouvé? Non, mon colonel. Nous avons sur la liste alias Roncancio, alias Romina et 11 autres tués, mais alias Sarah est considérée comme disparue pour l'instant, mon colonel. Puisque nous avons interviewé 2 des survivants et selon eux, elle semblait avoir fait partie de la milice. Faire partie de la milice, cela signifie qu'elle est vivante. Elle vit dans une ville. Nous cherchons maintenant de quelle ville il s'agit. Ah... Excusez-moi, mon colonel. Wow. Eh bien, je considère que puisque nous avons tué alias Rocancio, qui se soucie de la Nina, seule elle ne peut rien contre vous, vous ne pensez pas? Vous avez tort, baron. Je ne peux pas laisser un seul membre de ce groupe en vie. Et surtout elle. J'ai besoin que vous la trouviez. Elle ne peut pas rester en vie. Vous comprenez? À vos ordres, monsieur. J'espérais que ce porc soit mort. J'imaginais pas que tu serais autant affecté par la mort de ton commandant. Je t'ai dit que sa mort était une bonne chose. Et alors? C'est qui le porc? Le colonel Barragan. Cet homme a gâché ma vie, Manuel. Il l'a gâché pour toujours. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Je peux pas croire qu'il les a tous tués, mec. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ils ont tous été tués. Fais pas cette tête, si on y réfléchit, on devrait s'en réjouir. On est libre, Esteban. Libre. Libre? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais rien faire d'autre. Eh ben, moi non plus. Et en plus, on n'a plus besoin de chercher ça. Au contraire, cette femme est notre avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends jamais rien. Avec Roncancio étant mort, tu sais ce qui va rester? Toutes ces armes cachées et les dollars qu'il restait. Il y a plus d'1 million de dollars enterrés là-bas dans la jungle. Et comment tu vas les trouver, hein? Ben Sarah. C'était la préférée du commandant, sa chouchoute, et tu l'as oublié. Cette femme est la seule à savoir où il a caché toutes ces choses. Maintenant, il faut qu'on la sorte de là et qu'elle nous mène à ce trésor. T'en dis quoi? On est venu ici pour les formalités administratives d'un programme que j'étudie pour qu'il puisse t'aider avec ta certification l'après-midi. Oh, vraiment? Oui, pour voir si on obtient ce diplôme. Oh. Pour voir si on obtient ce diplôme bientôt. Docteur, et combien de temps ça pourrait prendre? Eh bien, pour les idiots, disons 3 ans, mais comme tu es assez intelligente, cela ne devrait pas prendre très longtemps. Romero, ça va? Viens ici, Sarah, allons-y. Allez, viens, Sarah, ne t'inquiète pas. Tu obtiendras ce diplôme du lycée rapidement. Je pense que tu l'obtiendras d'ici 1 an, ou 1 an et demi au plus. Je dois passer quelques coups de fil depuis mon téléphone portable, d'accord? Et comme ils n'ont pas terminé ici, je vais le faire de l'extérieur. Comme ça, j'aurai un meilleur signal, tu comprends? Mais je t'ai sélectionné quelques papiers là-bas, hein, pour que tu puisses commencer à étudier. D'accord. Voyons voir. Regarde. Assieds-toi. Hein? Ah tiens, voilà. Commence par ça. Il y en a quelques-uns, donc tu peux commencer dès maintenant. Je reviens tout de suite. D'accord. Colonel Barragan, aujourd'hui a été tué un homme qui était devenu l'un de vos objectifs militaires personnels. Personnel, non. C'était un effort conjoint entre le renseignement militaire et notre brigade mobile qui a donné comme résultat cette opération impressionnante. Et nous avons pu produire ces résultats qui, sans aucun doute, seront décisifs dans la soumission de la guérilla. Qui t'a dit que tu pouvais utiliser mon ordinateur? Oh. Docteur, je sais que j'ai fait une erreur, mais... Mais s'il vous plaît, ne me faites pas la leçon, parce que... Honnêtement, je sais pas grand-chose à ce sujet, s'il vous plaît. Je suis ici, soi-disant, pour te trouver un professeur et un programme, où tu peux valider tes connaissances. Hein? Et regarde-toi. L'experte sur Internet. D'accord, maintenant. Commençons par le début comme la dernière fois. Enchantée, je suis Tatiana Tokika du programme de réinsertion. Et toi, tu es? Mais vous le savez déjà. Non, c'est parce que je pensais savoir qui tu étais. Mais clairement, après ce que je viens de voir, je ne te connais pas. D'accord, alors je m'appelle Sarah. Sarah? Sarah, tu sais quoi? On m'avait prévenu que j'aurais une fille qui s'appellerait Sarah. On m'a dit qu'elle venait ici pour changer, qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'étudier. T'imagines un peu? Qu'elle voulait quitter la guérilla et être une personne différente. Docteur, tout ce que j'ai dit était vrai. Alors pourquoi est-ce que tu fais des choses comme ça? Hein? Parce que c'est clairement hypocrite. Non, docteur, en fait, on m'a appris à utiliser Internet quand je suis entrée dans l'armée parce que c'était quelque chose que je maîtrisais facilement. Ah, ça, je ne doute pas que tu aies des facilités. Je l'ai bien vu, tu es très rapide, dis donc. Alors dis-moi maintenant, qui est ce colonel que tu recherches? C'est qui? Personne. Ah, c'est personne. Donc moi, je suis folle, c'est ça? Ça, c'est personne? Ça, c'est personne, hein? Alors dis-moi pourquoi tu le recherches. Dis-moi ce qu'il t'a fait. Feu! Rendez-vous!
Nous sommes l'armée nationale. Et vous n'avez aucune chance de continuer à vivre. Plus vite. Bien sûr, mon colonel, bien sûr. Bien sûr. Les femmes ici et les hommes là, en 2 lignes, maintenant. Laquelle d'entre vous est alias Sarah? J'ai dit laquelle d'entre vous est alias Sarah. Toi? Emmenez ces types là-bas dans cette salle. Allez. Et toi, va par là. Bouge-toi tout de suite. Voyons si vous restez tous muets. Qui est alias Sarah? La préférée du commandant Roncancio. Toi aussi t'es muet. Allez, parle. Allez, vite, parle, je t'ai dit, j'ai pas toute la journée. Toi non plus. Toi non plus. Qui est alias Sarah? J'imagine que toi t'es plus intelligent. Que tu vas pas finir sur ce tas comme tous les autres, n'est-ce pas? Dis-moi qui est alias Sarah et je te laisserai vivre. Et qui est-ce et où l'as-tu rencontré? Ce qui s'est passé, c'est que... nous avons eu beaucoup de batailles avec lui. Et il a tué beaucoup de mes camarades. Non, ça je peux totalement le comprendre. Mais il n'est pas le seul, tu sais. Qui sait combien de soldats et de colonels tu as probablement rencontrés? Me regarde pas comme ça, je vais pas te tuer. Au contraire. Je te veux bien vivante pour que tu puisses transmettre un message à ton commandant Roncancio. Regarde-moi. N'oublie jamais mon visage. Sergent! Viens ici! Sergent! Qu'est-ce qu'il t'a fait, Sarah? Tu sais quoi, Sarah? Je ne vais plus te poser de questions. Je vais te laisser me parler quand tu le souhaiteras. Mais ce sera une autre fois, parce que je vois que ça t'a beaucoup affecté. Mais écoute, tu vois, laisse-moi te dire une chose. Regarde, peu importe ce que cet homme t'a fait subir, le mieux que tu puisses faire, c'est de laisser tout ça derrière toi. Tu comprends ce que je te dis? Tout ça appartient à une guerre dans laquelle tu n'es plus, et il vaut mieux pour toi de ne jamais réouvrir cette porte. Tu viens d'un monde où voler est acceptable, où tuer est acceptable, où kidnapper est acceptable. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Tu ne peux pas juste rentrer dans mon bureau et utiliser mon ordinateur. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est clair? Oui, madame.